Bonjour, nous sommes les gentilshommes autour de cette table. Salut Dan. Salut Pascal. Salut Connie. Salut Pascal, salut Dan. Yo. Et bienvenue, chers auditeurs et auditrices, dans ce nouvel épisode des gentilshommes, donc le podcast qui s'intéresse aux relations entre les hommes et les femmes. Tous les 15 jours, on reçoit une copine et on lui pose tout haut les questions qu'avant on se posait tout bas. On échange nos points de vue, à nous, gentilshommes, et à elle, invitée. Le thème du jour, c'est un thème un peu, allez, ça s'appelle l'homme d'une autre. Voilà, c'est un thème un peu, ça fait un peu titre de film français, c'est la formulation qu'on a trouvée, donc ça englobe beaucoup de choses, mais on va y revenir en tout cas. Et notre invité du jour, c'est Andrea. Bonjour Andrea. Bonjour. Bonjour Andrea. Alors, est-ce que tu veux nous dire rapidement qui es-tu ou est-ce qu'on peut zapper ce passage? Je suis une femme Très bien. de 36 ans. D'accord. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on peut dire que tu vis actuellement une histoire avec l'homme d'une autre? C'est une bonne définition, très brutale parce qu'elle veut dire certaines choses, mais est-ce qu'elle correspond à l'image de ce que tu es venu nous raconter? C'est triste. On juge pas, ça peut être triste, mais si c'est un fait, c'est un fait triste, mais c'est pas grave. C'est triste pour l'autre personne, mais pour toi, est-ce que c'est triste aussi? Je dirais pas l'homme d'une autre. C'est vrai, tu dirais quoi? C'est mon homme. Ah. Ouais. Tu peux nous raconter un peu dans les grandes lignes cette histoire, qu'on comprenne un peu le contexte? Donc ça s'est passé. Je l'ai rencontré il y a très longtemps. Ouais. Parce que c'était l'homme d'une autre. Okay. Et la vie a fait que, en fait, cette autre, je la connais. Mm-hmm. On a vécu une partie j'ai vécu une partie de mon enfance avec cette personne et je me suis retrouvée à leur mariage et voilà, mais j'avais pas d'attirance, c'était l'homme de cette femme. Donc d'une amie, d'une connaissance quoi. D'une connaissance. Okay. Alors, comment tu t'es retrouvée à être avec ce monsieur? J'avais un projet personnel que je voulais développer. Pour développer ce projet, je rencontre énormément de profils différents pour nourrir mon projet. Il se trouvait que lui avait des compétences dans un domaine particulier et en fait on était amis sur les réseaux sociaux, mais on se parlait pas plus que ça en fait. On s'était ajoutés sur les réseaux sociaux à la suite de son mariage parce qu'on s'était croisés 2-3 fois. Mais voilà, et les échanges ont commencé à s'intensifier il y a 3 mois sur un réseau. C'est un réseau social, c'est ça que tu veux dire? Je veux bien creuser, juste quand tu dis les échanges ont commencé à s'intensifier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les échanges ont dévié? Ils sont passés d'échanges professionnels à échanges... Alors, pas du tout. C'est quoi s'intensifier? Alors, on recommence. Donc, je l'avais en contact parce que c'était le mari de l'autre. D'accord. Et tu likes des choses sur les réseaux, quand tu postes des choses sur les réseaux sociaux. Et j'avais posté quelque chose et il a fait un commentaire sur ce que j'avais posté. Et l'échange a commencé comme ça en fait. Mais il y avait, physiquement, je ne savais plus à quoi il ressemblait parce que ça faisait à peu près 10 ans, moins de 10 ans que je l'avais pas revu. Je savais que c'était le mari de cette personne. Que elle, tu revois de temps en temps? J'ai dû la revoir 2-3 fois depuis 10 ans. D'accord, ouais. Ok. Voilà. Et donc l'échange a commencé par un like et un commentaire. Et je suis allée sur son profil, donc j'ai regardé, je me suis intéressée, et puis je lui ai suggéré quelque chose en fait, par rapport à ce qu'il poste. Par rapport à son travail, du coup? Pas son travail, ce qu'il poste. Par rapport à ce qu'il poste, donc à ses centres d'intérêt ou ses centres d'intérêt. Ses manières de... Okay. Voilà, et parce que j'ai analysé ce qu'il faisait, ses centres d'intérêt, et du coup je lui ai donné une idée, je lui ai dit ce serait bien que tu fasses ça, voilà, parce que ça te... Voilà, je lui ai donné des pistes en fait. Et ça a commencé comme ça. D'accord. Donc, attends, non. Qu'est-ce qui a commencé comme ça? C'est ça. Parce que, attends, on était en train de dire des échanges qui s'intensifient, et là, on arrive à ça a commencé.
Quel est le lien entre les deux? Alors, ça s'intensifie, c'est la fréquence des échanges. D'accord. Et le contenu aussi? Non. Donc, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'échanges, mais qui restent sur un ton neutre. Tout à fait. D'accord. Totalement neutre. C'est pas tout à fait neutre. Et ensuite, à quel moment il y a un moment où ça va basculer. Qui appuie sur le bouton? T'as la curiosité, donc la personne me pose la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je lui posais la question, qu'est-ce que tu fais aussi dans la vie? Enfin, vous vous connaissiez plus ou moins quand même, non? Oui. Mais il savait pas vraiment ce que tu faisais, quoi. Non, parce que Ou t'as changé peut-être de... parce que je dis pas forcément ce que je... Enfin, j'ai un profil un peu atypique. Ok. Donc, on sait pas trop ce que je fais. Donc, donc il s'est intéressé à ça et vous avez discuté, quoi. Ça a sûrement attisé sa curiosité. Et donc, ça a commencé comme ça. Mais beaucoup d'échanges. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire beaucoup? Tous les jours? Tous les jours. Enfin, et après, plusieurs fois par jour? Plusieurs fois par jour. Beaucoup. Ça devenait... Tu peux dire que là, vous étiez en train de flirter ou c'était Pas encore c'était encore de simili professionnel alors? De l'échange, quoi. Oui, de l'échange. D'accord, ok. Euh, De l'échange sur vos goûts, sur vos... Centres d'intérêt, sur vos métiers, c'est un ça? sujet en particulier. D'accord. Le sujet dont tu parlais... Son centre d'intérêt. Oui, d'accord. Attends, parce que si je résume un peu, parce que je commence à être un peu perdu. En fait, vous parliez parce que toi, tu avais un projet et lui, il pouvait rentrer dans ce projet-là. Non, ça, c'est pas très clair. Moi, j'ai pas compris ça. Ça, c'est venu après, c'est ça? Ça, c'est venu après. Ah, d'accord, ok. Ça, c'était juste la curiosité, D'accord, qui tu es. D'accord, Voilà. ok. Ensuite... Donc, une fois que vous avez fait extrêmement connaissance. Voilà. Là, j'ai pensé à mon projet que j'étais en train de développer. Et là, je lui ai posé la question, est-ce que je pourrais avoir ton avis sur ce projet? Et là, il m'a proposé qu'on se voit. Et donc, j'ai dit, ok, bingo. et on s'est vus. Ça a duré peut-être 2 ou 3 heures. L'échange, enfin 2 heures pour lui présenter mon projet. Ça a été pro. Ok. Complètement pro. Par contre, j'ai eu dès la rencontre, parce que je ne savais plus à quoi il ressemblait en fait. et quand on s'est vu, je me suis dit waouh, j'avais oublié qu'il était pas mal en fait. J'ai une attraction très forte, mais je me suis retenue en fait. Je l'ai pas regardé, j'étais très gênée. J'étais pas comme je suis avec vous. Comment ça? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'attraction là. Il y a ni attraction, ni gêne. Parfait. Non, c'est parce que je voulais. Vous êtes tous très très beaux. C'est gentil. C'est pas la peine maintenant d'arrondir les angles, là, on a compris. Non, c'est pas ça. C'est, je sais pas, il y a eu quelque chose. Il y a eu une tension en tout cas. Ouais. Et c'est quand même. De sa part aussi? Non, il a rien. En tout cas, il n'a rien laissé transparaître en fait. Mais toi non plus, t'as rien laissé transparaître. Probablement. Oui. Mais sur les réseaux sociaux, t'avais pas vu sa bouille? Si, mais je l'imaginais différemment en fait. Parce qu'il y a une différence entre la photo. D'accord, ok. Je l'imaginais, mais pas du tout comme ça. D'accord, ok. Bon. Mais alors... vous avez quand même beaucoup parlé. Et oui, pendant 2 heures. Il n'y a aucun moment. Non, mais je veux dire, avant de le rencontrer, parce qu'on va parler après de ce qui s'est passé après, mais juste, j'aimerais revenir sur les échanges. À aucun moment, tu t'es dit, on s'écrit tout le temps. Il y a un truc quand même, une sorte de... Enfin, je suis un peu dans la sélection. Pas du tout. Pas du tout, parce que j'étais neutre. Ok. Et tu t'es pas dit, lui, tiens, il est en train de me draguer un peu parce que pas du tout. Il m'écrit tout le temps. Non, parce que dans son discours, c'était... C'était très pro, enfin très sûr. Ok, c'est vraiment en allant au rendez-vous, tu t'es même pas dit, il est en train de me draguer, juste tu t'es dit, il me plaît. Oui, mais en fait, j'ai eu un échange au téléphone aussi avec lui. Ouais. Et là, j'ai senti quelque chose. Après? Non, avant. Avant la rencontre. T'as senti quelque chose de son côté? Ouais. Ah, tu t'es dit, tiens, il a l'air intéressé, c'est ça? Non, pas du tout. Qu'est-ce que t'as senti? J'ai senti qu'il y avait une tension chez lui, que sa vie, ça se passait pas bien dans sa vie. Au téléphone, t'arrives à sentir un truc comme ça? Ouais, j'ai senti ça. Des fois, même dans un SMS, tu le sens.
Vas-y, moi je suis. Non, mais toi, t'es un marabout du SMS, Pascal. Alors, fais en 2 mots. Comment tu sens ce truc-là? Tu peux mettre des mots là-dessus C'est étrange, ouais. Comment tu fais? Dans sa façon de parler, c'était très. C'est horrible ce que je veux dire, mais j'avais l'impression de parler à un robot en fait. Il n'y avait pas d'émotion. Il n'y avait pas d'émotion et je sentais qu'il y avait quelque chose de, je sais pas. Et peut-être, alors ça a joué un petit peu peut-être pas pour la rencontre juste après, peut-être que ça t'a influencé. En fait, ça m'a touchée. Ouais. Je voulais titiller la personne. Je voulais le réveiller en fait. À ce moment-là, par téléphone, je sentais qu'il y avait quelque chose à réveiller. D'accord. Bon alors après le rendez-vous professionnel, comment ça se passe? Alors après ça. Donc on s'est arrêté au niveau pro et là on a commencé à parler perso. Toujours dans le même rendez-vous? Ouais. Ok. Toujours dans le même rendez-vous. Et là ça a été un échange assez fort. Là je crois que je lui avais dit que je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne se passait pas bien chez lui et là il a commencé à se livrer. Et c'est comment t'as, enfin c'est je trouve ça comment dire, pas intrusif, mais c'est comment t'es arrivé à lui précipité, peut-être, c'est ça que tu veux dire? Non, comment tu t'es permise de lui dire un truc comme ça, alors que tu le connais à peine et que vous avez des échanges professionnels et c'est quelque chose de très... Vous n'êtes pas copains? C'est quelque chose d'assez fort. C'est ce que je dirais pas souvent, c'est quelque chose que je sens en fait, comme si tu voyais un enfant qui se noie, tu peux pas le laisser comme ça en fait. Tu te sens obligé de le rattraper. Et c'était ça que je ressentais en fait. Je me sentais d'aller l'aider quoi. D'aller l'aider, ouais. Mais t'étais certaine qu'il se noyait? Pardon? T'étais certaine qu'il se noyait? Parce que là c'est ton point de vue. Enfin tu vois c'est ta perception des choses, mais ça se trouve lui il avait pas besoin qu'on le titille là-dessus. Enfin tu comprends ce que je veux dire? Il a été réceptif. Il a été réceptif. Ah ouais. Ok. Donc j'ai pas. Donc t'as pas insisté en fait. T'as juste amorcé la chose. Voilà. Et le truc est venu. Et il s'est livré. Et il s'est livré. Ouais. Il s'est livré, c'est-à-dire il t'a raconté les difficultés au quotidien. Donc dans son couple, dans son mariage. Pas que dans son mariage, pas dans son mariage. Non, il m'a parlé. Plus de son travail ou de sa vie perso. De ses tensions en fait. Oui, du travail, de la pression dans le travail. Et c'est des choses que j'ai connues auparavant. Donc j'ai pu le soutenir, enfin le comprendre et répondre à des questions, enfin pas des questions, mais j'ai eu l'empathie, donc j'ai pu le rassurer ou pas le rassurer, je sais pas, j'étais sur la même longueur d'onde en fait, donc voilà. Et ensuite, comment ça conclut? Ça conclut pas encore, là. Ça met encore du temps, j'imagine. Comment ça se passe après? Bien, le lendemain, je partais en vacances, donc on s'est quittés. Mais vous n'êtes pas embrassé, rien? Rien du tout. Seulement un échange un peu... Oui. Un peu fort, finalement, mais même sans séduction? Sans séduction, rien du tout. Donc après, tu pars en vacances? Après, donc le lendemain, je pars en vacances. On continue de communiquer. Des messages toujours? Ouais, on chatte. Là, je crois que c'est le lendemain ou après le lendemain, elle me dit que notre rencontre l'a bouleversée. Voilà. Et moi, je me suis réveillée le lendemain en vacances en pleurant. Pourquoi? Donc ça, c'est très fort. C'était suite à ce qu'il t'avait dit? Je ne sais pas. Alors, c'est mon corps qui réagissait à ce moment-là. En fait, j'avais beaucoup de tristesse parce que je me disais que je devais être à la place de sa femme. Je sais pas. C'est très bizarre. Il fallait que je le prenne et que je l'aide, je le sorte de là. Je sais pas. Attends, j'ai pas compris ce que tu dis. Être à la place de sa femme, je comprends pas. C'est ce que tu viens de dire. Ouais. En fait, t'aurais voulu être sa femme à ce moment-là pour le sortir de ça, ou tu t'es mis à la place de sa femme? Le soutenir, le sortir de cette vie. Donc à ce moment-là, c'est schématique, hein, c'est pas du tout. C'est vraiment schématique. C'est en gros, tu t'es dit, elle ne le fait pas et moi j'aimerais le faire, ou
moi, je suis la bonne personne pour le faire. D'accord, tu t'es dit, moi, je suis la bonne personne pour le faire. Enfin, tu t'es pas dit, je veux dire, c'est quelque chose que tu as ressenti. Donc, c'est au-delà de la raison ou de la conscience. C'est vraiment inconscient, quoi. Ouais. Ok. Et alors après ? Le lendemain, je sais pas si je lui avais parlé de ma tristesse. Le lendemain, pareil, je me réveille. Donc, alors, j'étais en vacances, hein, tout se passait bien dans ma vie. Pareil, en pleurs. Vraiment beaucoup de tristesse. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai une attraction pour cette personne. Et puis, là, on a commencé à échanger, à se dévoiler des choses. Et il y a un moment, en fait, je voulais... mon discours était très neutre. Et là, j'ai voulu lui faire une petite blague. Sauf que là, je lui ai dit, écoute, je peux pas te faire... J'aimerais te parler comme je parle naturellement, mais je me retiens parce que je vais rentrer dans la séduction avec toi. Et je peux pas, en fait, j'ai des principes. Tu es le mari de cette femme et surtout que je la connais, c'est pas possible. Donc il faut qu'on coupe. J'ai pas l'historique exact, mais ça s'est plus ou moins passé comme ça. M'a dit ok, je comprends, donc je respecte ton choix, donc on coupe. Donc on a coupé. On a arrêté de communiquer tous les jours en fait, ce qu'on faisait, mais c'était intense, c'était plusieurs fois par jour. Vous avez arrêté pendant combien de temps ? Alors j'ai laissé passer, donc là j'étais en vacances, je suis partie à l'étranger et donc j'avais de quoi m'occuper l'esprit, hein. Mais j'avais une douleur en fait. Il y a un matin, je me lève mais en pleurant, sans raison. Là ça fait plusieurs fois quand même que ça t'arrive. Oui. Là, il était 6h du matin, mais je me réveillais en pleurs. J'ai dormi dans une chambre avec une copine. J'étais partie en vacances avec cette copine. Je voulais pas la réveiller. Donc, je suis partie m'isoler. On était au dernier étage. Donc là, je pars sur la terrasse pour me calmer. Et là, il s'est passé quelque chose de très fort. Alors là, vous n'allez pas comprendre ce qui s'est passé, mais j'ai senti de la beauté. De la beauté. Ouais. Dans mes pleurs, en fait, je sais pas. Il y avait quelque chose de divin, en fait. Je sais pas. Comme s'il y avait un signe, je me disais, il y a quelque chose de très fort qui se passe. Et j'ai eu un sourire à ce moment-là. Je sais pas, un truc complètement divin. Et après, je suis partie me recoucher. Et ce signe divin, il te l'a interprété comment ? Je me suis dit que... Vas-y. Cette rencontre est très forte et il ne faut pas la laisser passer, en fait. Ok. Et donc, là, t'es passé en mode active après ? Non. Non. Non, parce que j'étais un doute à ce moment-là, parce que je me suis dit, est-ce que c'est là... je sais pas, j'avais un doute. Donc j'ai préféré attendre. Sauf que là, j'ai eu des douleurs physiques qui se sont manifestées. Douleurs au ventre énormes, en fait. Et là, je pouvais plus tenir. En fait, j'ai tenu 3 jours. Et au bout du 3e jour, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, écoute, faut que je te parle parce que physiquement, ça... Combien de temps vous avez pas parlé ? 3 jours. 3 jours. Ouais. Et au bout de 3 jours, tu t'es dit j'en peux plus. Ouais, j'en peux plus. Je dois lui parler. Ouais. Alors qu'est-ce que tu lui as dit ? Donc j'ai envoyé un message sur le même réseau et il a été réactif. Il m'a dit oui, tu peux m'appeler. Donc là, j'ai échangé avec lui au téléphone pendant 1 heure et je lui ai dit ce qui s'était passé. Et je lui ai demandé, je sais pas, mais au fond de moi, je sentais que les 3 jours ont été très difficiles pour lui. Et je voulais avoir confirmation. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, comment se sont passées tes 3 dernières journées ? Et il m'a dit, c'était horrible, c'était un enfer. Je crois qu'il m'avait dit, c'était la pire semaine de toute ma vie. J'ai eu l'impression d'avoir perdu quelqu'un. Comme, un décès, en fait. Et là, on s'est dit, bon, on allait recommuniquer ensemble, mais tout doucement, et voir ce qui se passe. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé alors ? À quel moment vous avez franchi le pas ? Bon. Qu'est-ce qu'il y a ? Ok. Quand vous vous dites ça, on va revenir à la question de Pascal après, mais quand vous vous dites ça, déjà dans ta tête, tu as une idée de comment ça peut se terminer ? Ou c'était absolument... Non. Rien du tout.
D'accord. Okay. Je ne savais pas, puisqu'il y avait cette manifestation divine. Je ne savais pas, en fait, j'étais perdue à ce moment-là. D'accord. Ça s'est manifesté, mais c'est au-delà de... Je ne pouvais pas j'essaie d'intellectualiser la chose, je sais pas, j'essaie de trouver des réponses. Mais je me suis dit, j'attends de voir, en fait. Quand vous avez discuté, est-ce qu'il t'a parlé, lui, ça a évolué un peu sa situation, ou il était toujours dans le gouffre Oui, il était dans le gouffre. Mais en fait, quand on communiquait ensemble, ça le rassurait, enfin, ça l'apaisait. Il y avait de l'apaisement, donc c'est comme un besoin de communiquer, parce qu'on s'alimentait de cette manière, en fait. Ouais. Alors, comment ça se passe après ? Il y a à quel moment un moment, parce que là, je rentre de vacances. Voilà, il y a un moment où tu vas rentrer de vacances et donc là, vous revoyez, ou est-ce que vous échangez encore d'abord pendant une semaine ou deux ? Pendant une semaine, on continue d'échanger. Donc là, on est en mode échange-séduction ? Non. Enfin, je veux dire... Pas du tout. Mais non, puisqu'on s'était vu que... Pascal, mais tu comprends rien à la séduction ou quoi ? Grave, c'est pas comme ça que ça marche. Alors attends, vous continuez à communiquer. Écoute, Andrea. En mode échange. Alors non, il faut que je te dise... Enfin, c'est des échanges intellectuels. Ok. Très intellectuels. Voilà. Ok. Moi, ça me suffit. Ça te contente. Ouais. Ça veut dire quoi, on fait des échanges intellectuels ? Ça veut dire que c'est... oui, il n'y a pas de séduction, mais je veux dire, ça veut dire vous parler de trucs qui vous inspirent, ou en rapport avec vos passions respectives. Exactement. Et tout ça, ok. Ouais. Vous échangez, quoi, comme tu peux échanger avec un ami, quelqu'un qui est proche, quoi. Mais, C'était différent parce que ça prend plus de hauteur. Sur la vie Ouais, mais ça va plus loin, en fait. Justement, en allant plus loin, vous rentrez dans vos intimités de façon encore plus profonde. Connie veut connaître la fin de l'histoire. Ouais, moi, je suis impatient de connaître. Je veux savoir quand est-ce que ça se passe. Il y a un moment. Je veux savoir quand est-ce qu'il y a. C'est complètement dingue. En fait, je peux. Alors après. Tu peux pas comprendre. Tu peux te nourrir intellectuellement d'une personne. Tu as des personnes qui sont inspirantes dans ta vie. Ah oui, je comprends tout à fait ce que tu racontes. Voilà. Et donc, c'était uniquement intellectuel, en fait. D'accord. Mais il y a un moment où vous allez vous embrasser dans l'histoire ? Oui. Mais laisse-la arriver à la séduction, parce que c'est vrai que c'est comme ça montre que c'est comme une histoire d'un film de suspense. Raison, je suis trop pressé. Alors, et après, donc là, vous vous revoyez une deuxième fois. Ouais. Comment ça se passe là ? J'ai énormément de plaisir à échanger intellectuellement avec lui, et ça me suffit. C'est comme si tu prenais ton pied avec une nana, en fait. Mais moi, c'est pas physique, c'est juste intellectuel. Non, et ça me fait des chatouilles au cerveau, et ça me va très très bien. Ok. Bah alors, ça nous allait très bien. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand vous voyez la deuxième fois, là, qu'est-ce qui se passe ? Je rentre de vacances, on se revoit, on se redonne rendez-vous, et là, on sent une tension, en fait. Moi, je m'empêche de céder à la tentation, parce qu'il y a aussi une attraction physique. Donc elle est là quand même, l'attraction. Attends, tu nous parles de... Elle est là, l'attraction physique quand même. Mais non, mais je l'avais vu. Andrea... Tu l'avais vu une fois, enfin... Deux fois, mais après j'ai... Est-ce qu'il y aurait eu tout cet échange intellectuel s'il n'y avait pas eu l'attraction ? Andrea, voyons. Est-ce que si... Oui. Ah ouais ? Oui. Ok. Oui, parce que j'avais pas de... Physiquement, je ne savais pas à quoi il ressemblait. Non, mais puisque tu l'as vu la première fois. Pardon ? Quand je l'avais vu. Là, on est entre la première et la deuxième fois que tu le vois. Donc tu l'as déjà vu, tu as eu cette espèce de coup de foudre quand tu le vois. Oui. Et après, tu as des échanges que tu qualifies d'intellectuels. Est-ce que si... Mais je me suis pas basée sur le physique. C'était uniquement intellectuel. Ok. D'accord. Voilà. Très bien. Alors la deuxième rencontre ? La deuxième, donc on résiste. Donc là, est-ce que tu sens que lui, il commence un peu à te séduire ? Tu sens qu'il y a quelqu'un qui va aller faire le... Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ouais. Pareil que moi, on se retient en fait. On sent une tension. On se pose des milliards de questions. On échange dessus. Ça dure toute la journée. Ah, vous voyez pendant toute une journée ? Ouais. Mais vous prenez un rendez-vous à 9h et à 17h, toujours rien en fait. Et on sent... Comment ça, toujours rien Tu vois ? Est-ce que c'est toi ? Oui, je t'influence, c'est vrai, je le reconnais. Non, mais... Vous avez passé la journée ensemble. Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous êtes baladés ? Vous avez fait quoi ? Mais vous avez passé la journée ensemble ? Oui. Donc ça veut dire, c'était quoi ? C'était un jour de semaine ? C'était un jour de week-end ? 2 semaines.
T'avais posé un jour ou Moi, je suis un électron libre. Ok. D'accord, ok. Voilà. Et lui, il avait posé une journée ou pareil. En tout cas, il s'arrangeait. Hein. Il peut s'arranger. Ok. Voilà. D'accord. Et donc à la fin de la journée, le bilan c'est quoi? On se dit ça sert à rien, ça n'a aucun sens. Vous êtes arrivé quand même à C'est intéressant, l'hypothèse ça. qu'il pouvait y avoir un truc. Oui, alors. oui, C'est oui. intéressant, ça, comme con. Et vous vous êtes dit ça pourquoi? À cause de sa femme? À cause du fait que Oui. vous- Oui, c'est- le fait qu'il soit marié, Ouais. les relations en fait, qu'on entretient. Vous ça- parlez du fait qu'il soit marié. Oui, Mais oui. dans quel cadre? Dans un cadre, t'es marié, c'est chiant, ou juste t'es marié, t'es marié, raconte. T'es marié, on ne peut rien faire. Ah, donc Donc, ce il y a quand côté, même l'idée t'es de la marié, séduction. mais Mais oui, il y a quand même t'es marié, mais j'aimerais bien faire quelque chose. Oui, Puisque tu mais ne il n'y a peux rien pas faire, de donc. jeu de séduction. Non, mais comme sans tu avoir de pourrais jeu, mais il y a une réalité de la situation, c'est-à-dire, De se dire, Mec, on tu aimerait me bien plais. y aller. t'es marié, mais tu me plais, donc Oui. je m'empêche d'y aller, Oui. et parce que t'es marié, tu t'empêches aussi d'y aller. Oui. Et à quel moment tout ça vole en éclats? À la fin de la journée ou Donc, 8 mois plus tard. non, mais en fait, Pardon. j'ai envie d'appuyer sur le fait que, donc, quand même, il est 17h, il se passe toujours rien. Et là, on se dit, au revoir, on se quitte comme ça. Mm. Et son attitude m'agaçait, en fait. C'est-à-dire? Je pense parce qu'il était tendu. Ouais. Et le voir tendu comme ça me stressait. Et donc j'ai essayé de le provoquer parce que voir une personne tendue en face de moi, c'est pas possible. On a compris que tu étais quelqu'un de très empathique, qui réagissait beaucoup par le corps. Non, mais c'est vrai. Et j'ai dit très bien, ok, salut. et en fait, au moment où je pars, il me dit attends, je veux que tu me fasses oublier mon quotidien. Je veux qu'on s'amuse. Je dis ok, suis-moi. Donc là, on est parti dans un autre endroit. Et là, j'ai essayé de le détendre. Là, il s'est détendu. Il a changé d'attitude. J'ai changé d'attitude. On s'est détendu. Et en fait, c'est marrant parce que il y a un effet miroir en fait. Si je me détends, il se détend. Enfin, voilà. Et donc. Et donc là, oui, il y a un moment où on s'embrasse. Voilà. Ok. C'est ça que t'attendais? Oh, bah, Non, mais c'est que c'est la c'est. suite, Et raconte, l'histoire, mais comment c'est passé après la soirée, raconte. Dis-nous en plus. Oui. Déjà, ce qui est marrant, c'est qu'il t'ait fait cette proposition. Je trouve ça étonnant comme proposition. Et la manière dont tu l'as interprété. Qu'est-ce que tu as compris, toi, quand il t'a fait cette proposition-là? C'est pas du tout sexuel pour moi. Mm. C'est j'ai besoin de m'évader intellectuellement, d'enlever cette pression du travail en fait. Il parlait que du travail, tu crois? Ou il y a une autre pression? Enfin, je veux dire, c'est une pression globale, cette espèce de masque qu'on porte peut-être que lui portait dans son mariage, ou tu vois, c'était un ensemble. C'est qui se révèle. Et en gros, moi, ce que j'ai entendu ce que tu as dit, hein, mais moi, ce que j'ai entendu, c'est divertis-moi, en fait. C'est ça qu'il t'a dit, en gros. C'est divertis-moi, fais-moi sortir de mon quotidien, Oui, c'est ça? oui. Ouais, moi aussi, c'est ce que j'ai entendu. Et ça, tu l'as bien pris? Je l'ai bien pris parce que pour moi, c'était pas sexuel en fait. C'était change Changement quotidien, quoi. Ouais, change mon quotidien. Je veux pas rentrer à la maison, faire la cuisine, voir la routine quoi. Du coup, 2 heures après, vous embrassez quand même. Oui. Et comment ça se passe ce moment-là? Parce que est-ce qu'il y a de la culpabilité tout de suite? Est-ce que vous dites c'est trop bien, on continue? Est-ce qu'il y a de la culpabilité tout court? Oui. Alors, qu'il y en a? ce qui se passait, c'était donc le désir qui est là et la culpabilité qui arrive après. Oui, en fait, l'attitude change complètement. En fait, le lendemain, tu deviens tout de suite nerveux. C'est pas la même attitude que la veille. Donc en fait, attends, vous vous êtes embrassés? Ouais. Et après, vous vous êtes quittés? Oui. D'accord, ok. Et donc le lendemain, tu t'es dit, ah putain, merde. Ouais, moi je réagis toujours après. Pourquoi tu as eu de la culpabilité? Parce que tu la connaissais? Si tu la connaissais pas, tu aurais eu de la culpabilité? Ou c'est lié à quoi? Dans tous les cas, oui. Dans tous les cas, t'en aurais eu. J'aurais eu de la culpabilité. De savoir qu'il était en couple et qu'il était marié, tout ça. Oui. Pour moi, c'est important le mariage.
Oui, tout à fait. Pardon. Enfin, ce que je veux dire, c'est ça a une valeur Sentimentale, oui. Non, mais ça a une vraie valeur, je reconnais. valeur. Attends, Enfin, les gens qui se marient devant le pape, c'est que ça a une vraie valeur. Oui, Non, mais c'est parce que moi je suis marié. Oui, non, mais parce que non, regarde. chacun sa conception du mariage, mais Bien sûr. pour moi, il y avait une valeur religieuse très très forte. Enfin, c'est, Ah bon? enfin, bref, non, mais on peut partir sur. Non, mais, Mais Bon, c'est alors. intéressant en fait de voir que pour toi ça a une valeur et pourtant tu te dis bon ben c'est pas, enfin en tout cas à ce moment-là le désir est plus fort. je sais pas si c'est du désir, c'est, je sais pas, parce que c'est pas normal d'avoir autant d'échanges intellectuels. Bien sûr, non mais je Désolé. comprends. Comment ça, c'est pas normal? Mais donc, s'il c'est était du intelligent et désir. toi aussi, c'est. Oui, mais parce que. Tu penses que vos échanges Non. intellectuels, c'était du désir caché, en fait? Non. En fait, c'est pas normal. Pour moi, ce n'était pas normal qu'il échange autant avec moi. Pourquoi il n'échange pas avec sa femme? Parce que c'était beaucoup. C'était toute la journée, c'était le soir, c'était tout le temps. Il y a un moment, tu te dis, mais il a une vie de famille. Ouais, Et donc alors après la petite phase de culpabilité, comment ça se passe? Je l'attaque, je lui dis, non, mais c'est pas possible, il faut qu'on arrête. Hein. C'est pas bien. C'est pas bien. Tu dis ça, mais tu penses le contraire ou tu te dis Non, tu parce dis, que il faut arrêter? non, je le pensais vraiment. D'accord. Parce que je me mettais à la place de sa femme. Ouais. Enfin, c'était horrible. Enfin, je me sentais pas bien, en fait. Mhm. Euh, Et donc alors vous Donc, vous je arrêtez? dis, oui, on arrête. Mais il le vit pas bien. Et je le vis pas bien non plus. On est triste. Mais pourquoi il aurait pas, à ce moment-là, t'aurais pas pu dire arrête avec ta femme? Parce que c'est trop tôt. Ah, c'est trop tôt? Ah, c'est trop Enfin, tôt. c'est D'accord, trop- attends, on n'en y est pas Bah, encore là. Non, en mais fait, je sais pas, moi. Aujourd'hui, avec le recul, je pourrais. À ce moment-là, ça te paraissait trop tôt? C'est même pas ça, c'est que tu sais pas ce qui se passe dans ta vie parce que t'es conditionné dans ta vie pour. C'est pas bien de. Pardon. C'est pas bien de tromper sa femme. Enfin, je sais pas, j'avais une conception du mariage et tu sais pas. Tu vois, un mois avant, j'avais une copine qui me parlait de sa relation avec un homme marié. Je lui dis, c'est pas bien, ce que tu fais, arrête tout de suite. Voilà. Et paf, ça te tombe dessus. Tu vois? Donc maintenant, je me dis, il faut pas juger. Continuons ton histoire. Donc Oui. vous vous dites c'est pas bien, etc. Il y a un moment où vous allez Donc craquer. on coupe. Mhm. Donc pareil, la douleur comme la première fois. Mm. Donc on se dit, bon attends, on va recommuniquer, avoir des échanges. Mais il n'y a pas de séduction. Enfin, c'est pas sur le physique en fait. C'est Mhm. toujours des échanges intellectuels. Ok. Et on peut pas. Donc une forte complicité quoi. Oui et non parce que c'est comme si j'avais quelqu'un en face de moi qui portait un masque depuis toujours, depuis longtemps, et que j'essaye d'enlever ce masque. Je sens qu'il est dans un rôle et j'ai envie de le sortir de ça en fait. Parce que celui qui est derrière le masque, il te plaît. Je ne savais Tu sais pas encore vraiment- Oui, je qui savais est pas. derrière le masque quoi. Ouais. En tout cas, il te plairait de le T'aimerais bien qu'il enlève le masque. Oui, en fait, j'ai vu beaucoup de j'ai eu au fur et à mesure, j'ai découvert un autre personnage tout autre de ce que j'avais comme image. Quelqu'un de très sensible, enfin une sensibilité, une hypersensibilité Ouais, ok. qui me plaît beaucoup. Ouais. Donc, vous rééchangez encore. Il y Oui. a un moment où vous allez vous revoir. On se revoit Ouais. tous les jours. Ah bah d'accord, ok. Là c'est parti quoi. Là c'est parti d'un coup quoi. D'un C'est, coup, on d'un est- coup, vous voyez tous les jours. Oui. C'est des 5 à Peut-être d'un 7, des coup. trucs comme ça. Tous les jours, je sais plus, je sais plus. Enfin, je me souviens des balades le soir. Mais comment vous en ça fait parce qu'il faut se revoir. Il y en a un des deux qui dit on se revoit. Je ne sais plus qui a dit. Bah, c'était réciproque. C'était. Moi, j'ai une question plus pragmatique. Tu dis balade le soir, mais
Elle est où sa femme pendant ce temps-là? Elle se dit pas, tiens, où il est mon mari? Enfin, des trucs comme ça. Ah oui, alors je crois. La gestion du temps et. Ouais, parce que tous les jours. Alors oui. Ouais, tous les jours, ou alors il bosse plus. Son employeur, il se dit bon, RSA, quoi. il est pas très sérieux lui. Ouais, ouais. Tous les jours. Oui. Alors comment ça s'est passé? Vas-y. Comment ça s'est... Ouais, voilà, vous voyez tous les soirs, lui il a pas de problème d'emploi du temps. Et sa femme elle lui dit pas mais qu'est-ce que tu fais mon mari, t'es jamais à la maison. Alors attends, il faut elle que se doute de rien. Si. Ah. Non, parce qu'il y avait déjà des tensions à la maison. Ouais, bien sûr. D'accord. Ah, il y avait des tensions. Oui, et d'accord. c'est, tu vois, tu peux rester en couple et puis te voiler la face et voilà. Donc là, Tu penses que c'était ça chez eux où il te l'a dit, non? Vous avez fini par parler de son couple à un moment. Oui, bien sûr. Oui. Et c'est ce qu'il t'a dit. Il t'a dit, ben ouais, ça marche pas bien chez moi ou quelque chose comme ça. Oui. Ouais. Et du Alors, coup, oui. Oui, du coup, il y a une brèche qui s'ouvre et sa femme, elle s'en fout. Il se plaignait pas forcément de son couple au tout début. C'était vraiment les échanges qu'on avait qui étaient tellement intenses, intéressants, passionnants. On se concentrait là-dessus en fait. Et donc c'est une boulimie. Ouais. Donc Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes toujours dans ce rapport-là? Vous voyez tous les jours, vous échangez encore comme des fous? Ouais. Wow, Tu peux juste nous dire combien de temps ça fait maintenant aujourd'hui? Ça depuis attends. Depuis le premier baiser, on va dire. Le premier baiser, c'était il y a on est combien? Ouais, ça va faire 2 mois bientôt. 2 mois, ok. Donc c'est quand même assez jeune encore. Oui. Oui, mais c'est quand même intense tous les jours. Et est-ce que toi aujourd'hui, si tu te projettes un peu, alors oui, forcément ça a évolué. Elle est au courant. Elle est au courant. Ah d'accord, Oui. ok. Elle est au courant. Et elle ne sait pas. Elle est au courant de. Enfin, de quoi? Qu'il a une histoire avec quelqu'un. Voilà. Ou alors qui veut la quitter ou elle est au courant de quoi exactement? Enfin, de quoi sais-tu? Qu'il est attiré par une personne. Ouais. Que cette personne le nourrit. Et comment qu'elle arrive. Comment elle a appris ça? Avec il lui a dit. Il lui a dit, il y a quelqu'un qui m'attire. Oui. Mais il lui a pas dit, il y a quelqu'un avec qui il se passe quelque chose. Je crois qu'il lui a dit, oui, qu'il se passait quelque chose récemment. D'accord. Parce qu'il n'est pas rentré à la maison. D'accord. Et du coup, ça sent la. Ah oui, il découche. Oui. Mais du coup, là, c'est la fin de leur couple, en fait. Il me dit que c'est la fin de leur couple. Mais elle, je sais pas si elle veut se battre. Elle le voit comme ça, quoi. Elle veut le garder. Oui. C'est normal si c'est un mec bien. Ok. On fait encore 2-3 petites questions pour boucler cette histoire parce qu'on a explosé le temps. Ok, d'accord. Non, bah vas-y. Mais vas-y, Connie. Oui, alors toi, tu penses qu'il va quitter sa femme? Parce que tu sais, on a quand même ce cliché du mec qui dit qu'il va quitter sa femme et qu'il la quitte jamais. Toi, tu penses que ça va se passer comment? 80% du temps, je me dis qu'il va la quitter. Et 20%, j'ai des doutes. Bon, voilà. C'est plutôt bien équilibré dans le bon sens, quoi. Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'il va la quitter? Qu'est-ce qui te fait dire qu'il ne va pas la quitter? C'est les personnes de mon entourage qui sont au courant, qui ont des principes sur le mariage et qui n'acceptent pas. Donc quand tu sens la tension, tu vois, les rapports ont changé, du coup ça te met des doutes. Et puis si je n'écoute pas ces personnes et que je me concentre que sur lui et des bons moments qu'on passe ensemble, parce que c'est quand même un sacré classique, le mec qui dit qu'il va quitter sa femme et qu'il la quitte jamais, hein. Ouais, je te regarde de Pascal, mais t'es marié. Et si on voulait conclure, tu vois ta relation évoluer comment aujourd'hui? Ça va se passer comment dans les prochains mois, voire les années? Je vois comment. Ouais. Il va la quitter. Ouais. Ça va être très difficile s'il la quitte. Il y a quand même le doute là, s'il la quitte. Ouais. Par rapport à sa femme, les relations que je vais entretenir avec elle, ses enfants, voilà. Ma famille. Des enfants. Ouais, ok. Voilà. Et donc il va la quitter pour toi? Non. Parce qu'il est malheureux dans son couple. Il va la quitter tout court? Oui. Mais t'es là quand même. Donc.
Enfin, j'ai connu ces relations, cet angle sous d'autres angles, et en fait, c'est vrai que tu te dis ça, tu te dis, il la quitte parce qu'il est malheureux dans son couple. Mais si t'avais pas été là, est-ce qu'il la quitterait? Est-ce qu'il s'accommoderait pas du malheur de son couple? C'est une bonne question, ça. Ouais. Tu vois, il ferait peut-être une dépression, je ne sais pas. Ça se manifesterait autrement. Mais du coup, peut-être qu'elle l'aiderait dans sa dépression et qu'elle serait là pour lui et que leur couple repartirait. Enfin, c'est pas du tout un jugement. Je dis pas du tout. Je me suis posé ce genre de questions. Responsable. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, oui, probablement qu'il est malheureux dans son couple et que ça se serait peut-être terminé, mais la relation qu'il a avec toi fait office d'élément déclencheur, et je sais pas si pour toi c'est pas effectivement forcément le cas, mais en tout cas tu es un espèce de révélateur, quoi, une espèce de tac, me voilà, regarde ta situation, et du coup est-ce que c'est un rôle avec lequel tu es à l'aise? Je pense pas comme ça. Enfin, Tu le vois pas comme ça, toi, en fait? Oui, pour moi c'est comme si tu avais un cadeau qui tombait du ciel, il faut le prendre, en fait. D'accord. On se nourrit au quotidien, on est heureux quand on c'est génial comme point de vue. C'est incroyable. C'est génial, mais j'adore. Non, mais tu me surprends. Moi, je m'attendais pas du tout à une réponse comme ça. Ouais. C'est une bonne vision des choses, en tout cas, je trouve. Ouais. En tout cas, tout à fait respectable dans un certain. Non, parce qu'après, je me projette, je me dis, moi, je vais voir ma femme et je lui dis, écoute, il y a un cadeau du ciel qui vient de me tomber. Tu vois? Non, en fait. Je rigole, bien sûr. Mais je comprends ton point de vue et je suis très, très étonné, très surpris. Et c'est pour ça qu'on fait ce podcast aussi. C'est pour avoir des points de vue qui nous surprennent. Très bien. On finit? Bah ouais, je crois. Merci beaucoup, Andrea, pour ton très histoire. C'est très intéressant, très intense. Vraiment, merci d'être venu partager ça avec nous. C'est extrêmement courageux. Je pense que bravo. C'est dingue. Vraiment, merci à toi. Merci de blesser ce témoignage. Non, mais c'est génial parce que en tout cas que ça continue et que ça dure. Tu trouves ton bonheur et que tout s'épanouisse comme tu veux. À vivre ton bonheur, en tout cas. Oui, merci. Merci à tous ceux qui fabriquent ce podcast. Merci Connie, merci Dan, merci moi-même. Et merci Mitch. Merci Mitch. Toujours aux commandes. Merci à Binge Audio qui nous diffuse, qui nous distribue. Donc toute l'équipe de Binge, Camille, Alban, David, Joël, Gabriel et tous les autres. Allez écouter les autres podcasts de chez Binge, c'est super sympa. Merci à vous les auditeurs qui nous écoutez, qui nous partagez. Vous continuez à communiquer, ça nous fait très plaisir. Laissez des messages sur Facebook, laissez des commentaires sur iTunes ou sur votre lecteur de podcast. Manifestez-vous, envoyez-nous des messages. Nous, on est toujours là, on est toujours autant passionnés, ça nous intéresse et du coup, je sens qu'on apporte des choses et on vous remercie à vous de nous apporter des choses en retour. Dan, tu avais un dernier mot à dire, c'est ça? Ma dernière question que j'ai pas dite. Non, merci à tous. Allez, on se retrouve dans un prochain épisode. Bientôt. Merci Andrea, à bientôt. Andrea. Au revoir. Ciao.